Qu'est-ce qu'on peut craindre dans le jeûne, en fin de compte? Qu'est-ce qui vous fait peur, qui fait que vous avez envie, vous avez peur? C'est une question importante à vous dire, parce que faire un jeûne, ça demande quand même un minimum de motivation. Ça paraît, pour la première fois, c'est toujours une épreuve. Sans parler que un jeûne de 2 ou 3 jours, selon les individus, mais ça peut être, selon les gens, avec des symptômes qui peuvent être éprouvants. Jusqu'au vomissement, ça c'est sûr, hein. Maux de tête intenses, j'avais ça moi au début dans mes premiers jeûnes, hein. Et ça passe. Voilà, il suffit de boire un peu d'eau, essayer de voilà, trouver des solutions. Maintenant, si des symptômes arrivent qui pour vous sont impossibles à supporter, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mettez fin à votre supplice. Ou alors recommencez avec quelqu'un auprès de vous qui vous rassurera et qui vous guidera sur ce chemin parce que oui, les symptômes peuvent être puissants, mais à un moment, ils diminuent, hein. Ça, vous en ferez l'expérience, tous passent par là, hein. Surtout quand les détox doivent être. C'est pour ça qu'on conseille toujours, avant un jeûne, moi je le conseille, de boire des soupes, de se faire des bonnes soupes là, détox, qui va déjà éliminer une bonne partie de toxines, qui va en éliminer, qui va préparer le corps à ça. Qui fait que dans la première journée de jeûne, il y a chance que ça soit moins dur. Voilà. Une façon d'adoucir un peu ça. Ensuite, de quoi avez-vous peur d'autre? Souvent, il y en a qui vont partir du principe qu'ils pensent que c'est impossible. Pour eux, c'est pas possible. Oui, mais moi, je peux pas. Là, il n'est pas une question de pouvoir, parce que tout le monde peut. Ne pas manger, tout le monde peut ne pas manger, hein. Tout le monde. Un certain nombre de temps, bien sûr, tout ça, ça s'adapte. Mais tout le monde peut jeûner. Hmm. Donc quand on commence à dire je veux jeûner mais c'est pas pour moi, vous voyez bien le paradoxe qu'il y a entre vous, c'est frustrant, il y a un truc qui ne fonctionne pas, qui peut être même blessant, pour vous, hein. Moi je vous invite à savoir exactement ce que vous voulez protéger. De quoi avez-vous peur exactement? Et chaque peur qui se manifeste en vous, essayez d'y trouver une réponse. Et vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'a priori sur vos peurs, hein. Comme on dit, le jeûne intermittent, c'est très bien pour commencer. Voilà, je mange pas le repas de midi ou je mange pas le repas du soir ou celui-là du matin, ça dépend des gens. On commence par ça, on change déjà de l'habitude, on casse un rythme. Vous allez être content de pouvoir faire ça. Vous allez vous dire: «Waouh, moi je peux faire ça, c'est super». Vous allez retrouver des forces, du pouvoir de vous-même. C'est ça la liberté. C'est ça la vraie liberté. Et puis après, d'audace en audace, vous verrez, hein, faites-vous accompagner. Moi je dis, hein, que j'ai accompagné, il n'y a pas de souci, je peux aider, hein. Sur ce chemin-là et puis mais a priori, il n'y a pas de contre-indication. Oui, c'est pas ceux qui vendent de la bouffe ou qui travaillent pour cette industrie qui vous diront ça, mais il y a quand même suffisamment de témoignages, sur internet. Voilà, j'invite moi à aller le trouver, faites l'effort, si c'est votre motivation, faites-le et vous verrez le nombre de témoignages, fabuleux tout ça. Mais il y a un effort, il y a un travail à faire. Il y a un travail, voilà, c'est rien d'exceptionnel. C'est juste pas manger. C'est vrai que le corps, au début, il a l'habitude de manger tout le temps, 3 fois par jour. Et lui, 3 fois dans la journée, il va vous dire: «Oh, j'ai faim, qu'est-ce qui se passe?» Hein, les sucs gastriques vont monter, vous allez avoir un sentiment de faim, l'estomac va commencer à travailler, les intestins, très inconfortable, désagréable, le foie qui va commencer à détox. Enfin, c'est des moments difficiles. Mais dites-vous bien, ce que vous appelez faim, c'est pas de la faim. Comprenez bien, faites l'expérience avec un animal domestique, donnez-lui à manger à une heure précise pendant une semaine, tous les jours. Après, vous verrez qu'à l'heure précise, il est là tout le temps.
Vous l'avez conditionné, c'était l'histoire de Pavlov, là. On est pareil, notre corps humain se conditionne à des habitudes, énormément à des habitudes. Et le jeûne a le rôle, justement, entre autres, de vous sortir de cette habitude, de vous permettre de retrouver plus de latitude dans vos choix et dans vos libertés. Et de commencer à toucher ce qu'on appelle les besoins vitaux, et pouvoir les séparer de ce qu'on appellera les besoins secondaires, sans parler de ce que j'appellerais de la futilité. C'est important. Alors, les raisons de ne pas vouloir jeûner, vous n'en avez aucune. Surtout si vous faites la démarche de dire « je voudrais jeûner ». Moi, je peux comprendre quelqu'un qui me dit « moi, c'est du beefsteak midi et soir, j'aime ça, qu'est-ce que t'as ?» Mais oh, c'est bon, on va faire du cheval et puis ça me va, moi. Je n'ai rien à foutre si tu veux pas. Mais si par contre, quelque part, à un moment, ouais, j'ai bouffé du beefsteak tout le temps, mais c'est quoi là? J'aimerais bien un choc, je prends bien. Hein, je suis souvent nerveux, maux de tête, je prends plein de médocs, j'ai du diabète. Ah bon? Ben alors, peut-être temps de devenir autre chose, changer, trouver une solution. Hein, je dirais à la personne, diminue la viande. Je n'irai pas arrêter, je suis pas là pour juger, on a tous été éduqués, été élevés dans un ranch au Texas ou en Amérique du Sud, là-bas en Argentine. Ils bouffent tous de la viande. Si tu manges pas de viande, les gens te regardent et disent, c'est qui celui-là? C'est une question d'éducation, tout ça. Hein. Mais ça marche dans un sens comme dans l'autre. Moi aussi, j'ai mangé de la viande. Hein. Même si c'est pas mon truc, mais quand même, si, j'ai chassé, braconné, disons. Oui, c'est braconné, c'est ça. Ah, ouais, les grosses bêtes. Hein. Cuisiner en entier, j'étais un cuisinier. Hein. J'ai cuisiné des animaux entiers que j'ai dépecés et cuisinés, bien sûr. Pour moi, c'est une victoire de faire ça et d'amener ça à ma famille. C'est un peu comme elle partie à la chasse. J'ai eu ces sentiments-là. Quand j'allais à la pêche, je ramenais des gros poissons, je remplissais. Et je nettoyais bien mes poissons pour être sûr que tout le monde en mange. J'étais content d'amener ça. Mais bon, il y a un temps pour tout. Il y a une époque pour ça. Et petit à petit, j'ai bien vu que ma santé s'arrangeait. Bah, c'est pas ça. Mais bon, bref, il n'y a plus un temps où j'ai arrêté de pêcher parce que j'ai plus envie de pêcher des poissons. J'y arrivais plus, quoi. Dans ma tête, ça marchait plus, quoi. La viande, bon, bah, pareil, quand vous avez des animaux domestiques, c'est difficile de manger de la viande. En sachant qu'il y a dans les pays, ils mangent du chien, et dans d'autres, ils mangent pas de vache. Les vaches sont sacrées, et là-bas, c'est le chien qui est bouffé, et nous, on les fait sacrés. C'est des animaux. On voit bien que, bon, bref, moi, j'ai pris cette conscience-là, hein, de m'éloigner de... Alors, c'est vrai, j'ai encore des... Mais bon, petit à petit, voilà, une voix. Alors, si tant soit peu vous voulez jeûner, lancez-vous. Lancez-vous. J'ai mis la vidéo de Thierry, là, elle est très bien. Elle explique. Comment vous pouvez vous organiser. Il n'y a pas de raison de ne pas jeûner. Voilà. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein, mais l'idéal, c'est de se mettre dans un bon environnement. C'est sûr, si vous êtes maman, avec deux petits qui sont pas bien nerveux, là, il va falloir quand même... Mais c'est pas impossible. Vous pouvez très bien... non, moi je pense que c'est tout à fait possible même. Au contraire, vous allez être surprise. Vous allez voir qu'au contraire, vous allez trouver de la disponibilité. Hein. Ça peut même être un plus. C'est juste une question de le vouloir et de s'organiser. C'est tout. Bon courage. Et puis, choisissez le jeûne. C'est une super belle voie. C'est une voie de régénération. C'est une voie spirituelle. C'est une voie d'amour. L'amour de l'unité. Merci.